BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi. Et la Bourse de Paris débute très bien cette nouvelle semaine. On est en hausse sur le CAC 40 de 1,1% et on frôle pratiquement la barre des 7% de hausse sur le marché parisien depuis le début du mois de février. On va en parler avec Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Belle séance donc à Paris. Tout à l'heure, Andrea Tueni nous disait qu'il y avait peut-être aussi un peu de complaisance quand même. Il y a un peu de complaisance, oui. Enfin, il y a un peu de complaisance, mais les différentes nouvelles ces dernières semaines vont quand même plutôt dans le sens des actions. Le CAC 40 gagne un indice, on est à 5767 points sur le CAC 40. On voit sur les autres zones géographiques que le Japon fait des plus hauts depuis 1990, donc c'est plutôt pas mal. On voit bien que les États-Unis ont fait des plus hauts pratiquement toutes les semaines sur les différents indices boursiers, que les flux surtout sont toujours très haussiers sur les États-Unis. On a un flux hebdomadaire qui est au plus haut depuis 2003 notamment sur les big caps américaines. Donc tout ça entraîne la hausse des marchés. On a le pétrole qui se comporte très bien depuis début novembre. J'ai l'impression qu'il prend 1 ou 2 dollars par semaine depuis début novembre, et là on arrive sur les 63 dollars sur le Brent. On a aussi les taux qui continuent à monter. Donc alors c'est pas fulgurant comme sur le pétrole, mais l'OAT française est à moins 0,15%. Donc ça se comporte plutôt bien sur les taux. On voit bien d'ailleurs que les banques réagissent plutôt très bien depuis quelques semaines. On a BNP qui gagne encore 2,60%. On a Société Générale qui gagne un peu plus de 5% ce matin sur la Bourse de Paris. Bon, c'est vrai que les résultats ont été plutôt bons aussi sur les banques. Mais en tout cas, des secteurs qui n'avaient pas fait grand-chose ces dernières semaines commencent à se réveiller. Donc on a le pétrole qui se réveille, on a les banques qui se réveillent. Et donc forcément, le CAC 40 en profite encore ce matin, qui gagne 1% et qui gagne pratiquement 4% depuis le début de l'année. C'est un bon début d'année et pourtant ce matin on n'est pas aidé par le marché chinois qui est fermé, qui sera réouvert à partir de mercredi. Ni par le marché américain puisque ce sera un jour férié, un jour férié aux États-Unis. Parmi les valeurs qui se distinguent aujourd'hui, évidemment, on a Vivendi qui progresse de 17%. Vincent Bolloré a dévoilé la stratégie, le plan de marche pour l'introduction en bourse d'Universal Music. Oui, exactement. Donc Universal Music qui devrait être introduit en bourse d'ici la fin de l'année. Le timing est un peu plus serré que ce qui était prévu. On avait prévu plutôt dans les 2 ans. Donc là, a priori, ça va se concrétiser assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle forcément parce que le prix d'Universal est autour de 33 milliards, ce qui est encore supérieur aux dernières sessions vers Tencent. Ils ont déjà vendu 2 fois 10% à Tencent. Donc on va avoir 2 actionnaires de référence qui seront Bolloré et qui seront Tencent avec une entrée en bourse donc d'ici la fin de l'année. Maintenant, les grandes questions qui vont tourner autour de Vivendi et de l'univers Vivendi, parce que Vivendi gagne 17% aujourd'hui, mais on a Bolloré qui gagne un peu plus de 13% aussi ce matin sur la Bourse de Paris. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire du cash. Donc bien sûr, la partie média est toujours scrutée de près. On parle d'M6, on parle d'énergie, on parle de Lagardère, donc bien sûr des grands groupes qui pourraient arriver dans le giron de Vivendi ou de Bolloré, et aussi ce qui peut se jouer aussi dans les prochaines semaines dans l'univers Bolloré, c'est une simplification des structures. On sait bien qu'il y a une pyramide d'entreprises autour de l'entreprise Bolloré, donc avec Bolloré, avec Vivendi, avec la compagnie du Cambodge, avec la financière de l'OD. Donc toutes ces sociétés, il y a une cascade de sociétés qui pourrait entraîner une simplification de la structure, et c'est ce que jouent aussi les marchés financiers aujourd'hui avec l'univers Vivendi, mais c'est bien sûr la nouvelle du jour avec cette hausse de 17% pour le dossier Vivendi ce matin. Et puis on attend aussi des publications cette semaine. On a déjà eu des résultats la semaine dernière. On aura notamment ceux de Bouygues et de Carrefour dans les prochains jours. Exactement, on a Carrefour et Bouygues qui vont publier dès jeudi. Carrefour est revenu, on va dire, à une certaine normalité depuis la non-opération avec Couche-Tard. Une certaine normalité, alors que, en tout cas boursière, un petit peu aujourd'hui, qui est un certain désintérêt des marchés financiers, notamment pour la grande distribution. Mais Carrefour, on va dire, s'améliore de trimestre en trimestre d'un point de vue opérationnel.
Alors c'est pas fulgurant, c'est pas des croissances à 2 chiffres bien sûr, mais c'est des prises de part de marché ces derniers temps, avec une amélioration du mix chez Carrefour ces derniers trimestres. Et on pense que ça va continuer entre croissance externe et croissance organique sur le dossier Carrefour, qui est revenu sur des cours particulièrement intéressants suite à la non-opération avec Couche-Tard qui payait 18 euros par action. Donc là, autour de 14,60, on s'attend à de bonnes publications et à un retour de Carrefour sur le devant de la scène. Et l'autre publication qui nous intéresse, c'est Bouygues. Bouygues, c'est un petit peu la belle endormie, alors que les 3 activités du groupe Bouygues se portent plutôt bien. On l'a vu avec la semaine dernière dans les médias TF1 qui a fait une bonne publication et qui n'a aucune dette aujourd'hui et qui peut faire aussi participer à la croissance externe, notamment sur la partie média. On parlait de Vivendi et la partie construction qui se porte bien avec un carnet de commandes qui est plein sur la partie construction chez Bouygues et la partie télécom qui se comporte aussi très bien avec un free cash flow, un EBITDA qui devrait aussi bien se comporter pour l'année 2020. Donc c'est un dossier qu'on attend plutôt avec de bonnes surprises pour la fin de la semaine. Merci beaucoup Thibaut François d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondateur et associé de